Alors cette dernière année a été effectivement particulière. Comme tout le monde, le Covid nous est tombé dessus voilà, comme ça, sans qu'on soit préparé. Les équipes, les bénéficiaires ont dû s'adapter face à la situation sanitaire. Donc dans notre métier, enfin la réadaptation, c'est quelque chose de quotidien, je vais dire, puisque nous travaillons avec des humains. L'humain est fluent et mouvant, n'est pas fixe, donc on doit sans cesse se réadapter. Mais il est vrai que cette situation sanitaire a été particulière. Je dois bien avouer qu'au départ, quand on a entendu parler du mot confinement, pour nous tout de suite ça a été une source d'inquiétude, puisqu'on s'est dit les résidents qui ont l'habitude quotidiennement d'aller se promener, d'aller dans les magasins, de rentrer toutes les 6 à 8 semaines voir leur famille. Tout ça était problématique puisqu'on s'est dit que comment vont-ils réagir. Et on était inquiet sur le fait qu'on ait des crises de comportement, des crises de comportement des filles qui apparaissent. Et puis au final, les résidents ont accepté la situation, on les a conscientisés par rapport à ce qui se passait à l'extérieur, de par les informations, de par le journal, de par les activités qui ont été proposées par les psychologues du réseau, la cellule Covid et le staff médical, Dr Wilmar et Meline Debril, qui nous ont amené aussi des informations via picto, via vidéo, via petite scénette. Donc dans l'ensemble, la situation s'est quand même bien passée, malgré nos inquiétudes de départ. Finalement, les résidents qui avaient l'habitude d'être très actifs et très mobiles ont adopté un fonctionnement un peu de foyer de vie et se sont adaptés comme ils ont l'habitude de s'adapter à différentes situations. Alors mon rôle a changé dans le sens où avant le Covid, j'étais beaucoup présent avec les équipes, toujours sur les terrains, disponible, ce que je suis toujours. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, avec le confinement, on a dû adapter nos formes de pratique. Chaque éducateur référent était sur une maison. On limitait le nombre d'intervenants extérieurs par maison pour éviter de transmettre éventuellement le virus. Donc moi j'ai plutôt eu un rôle à distance, par téléphone, par email. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion des équipes et en termes de lien social, ça a été une période délicate. D'ailleurs, maintenant, avec le retour, on a un peu les dommages collatéraux du Covid, où les équipes verbalisent que, effectivement, elles se sont un peu senties seules, démunies, même si on était disponible par téléphone, par visio ou autre. Voilà, ce lien social a vraiment été perturbant pour les résidents, pour les collaborateurs et pour moi-même aussi, parce qu'il a fallu se remettre en question et adapter sa forme de pratique par rapport à la situation. Donc les comportements, comme je vous ai dit, les dommages collatéraux, on commence seulement à les ressentir. Donc au niveau des résidents, oui, il y a eu des comportements des filles qui sont apparus. Pendant le confinement, étonnamment non, mais maintenant oui, pas de retour en famille. Quand les parents pouvaient venir voir leurs enfants, c'était selon un protocole, dans une pièce séparée, derrière une vitre, donc c'était un peu assez frustrant. Au niveau des équipes, c'est vrai qu'on a eu des retours où, comme je le disais auparavant, moins de lien social, donc moins d'échanges entre les éducateurs des maisons. Ils se sont sentis un petit peu abandonnés, seuls sur une île, je veux dire, pour avoir un peu une image. Et donc maintenant, avec le recul, il n'y avait plus de réunion d'équipe aussi, donc c'était un peu délicat. Donc maintenant, on a pris du recul et on se revoit beaucoup plus souvent. Les réunions d'équipe mensuelles qui avaient lieu une fois par mois, on en fait une aussi toutes les semaines pour pouvoir aussi voilà, verbaliser, pas simplement parler des résidents, de l'organisation, des futurs projets, mais plutôt aussi être à l'écoute des collaborateurs qui puissent aussi voilà, verbaliser leurs ressentis, leurs envies. Et voilà. Donc il y a eu un feedback par rapport à ce confinement, cette prise en charge et comment envisager l'avenir avec, on l'espère, un troisième confinement. Mais en tout cas, on s'est tiré les conséquences de ce qui s'est passé, quoi.